Ilza Maria Amado Vaz, State Minister of Foreign Affairs, Sao Tome and Principe. Thank you. Excellences, chefs d'État et de gouvernement, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de l'Institut Amadeus, éminents entrepreneurs, diplomates, experts, chers représentants de la société civile et du monde universitaire, Mesdames et Messieurs, au nom du gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, nous exprimons notre profonde gratitude à Sa Majesté le roi Mohamed VI, ainsi qu'à l'Institut Amadeus pour l'invitation qui nous a été adressée et pour les excellentes conditions d'accueil et d'organisation de cet événement, et aussi manifester l'honneur de pouvoir participer dans la clôture de cet important forum international. Nous saluons la résilience, la vision, les efforts de la consistance de la diplomatie et leadership constant dont Sa Majesté et le gouvernement marocain font preuve pour promouvoir le dialogue, la solidarité, la coopération, l'intégration régionale africaine et renforcer la coopération sud-globale. Nous saluons la consolidation historique de la résolution 2797 du Conseil de sécurité qui reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara en tant que solution plus réaliste et applicable. Nous félicitons la qualité de la coopération entre Sao Tomé et Principe et Maroc et nous félicitons aussi pour le 25e anniversaire de la Marche verte. Excellences, l'Afrique traverse un moment déterminant de son histoire contemporaine qui exige que les États s'affirment comme les protagonistes légitimes de son destin. L'émergence des leaderances africaines, le renforcement progressif des institutions régionales et l'éveil d'une conscience collective de souveraineté doivent transformer notre positionnement plus dynamique, actif et responsable. Reconstruire la souveraineté africaine signifie connaître nos priorités et redéfinir nos stratégies de développement selon nos propres réalités et avec nos richesses. Malgré les progrès déjà accomplis, la consolidation d'une Afrique souveraine et stable se heurte encore à des obstacles profonds et multidimensionnels. La reconstruction et la souveraineté exigent une autonomie politique et économique assumée, fondée sur la diversification et l'industrialisation portée par des chaînes de valeur régionales, l'intensification du commerce intra-africain, moteur naturel de la zone de libre-échange continent africain. Cela implique de rompre avec les dépendances héritées et de forger une nouvelle manière d'assumer pleinement notre destin collectif de façon consciente, engagée et fondée sur un alignement stratégique clair dans un climat de paix et stabilité sociale. L'amélioration de la gouvernance constitue aussi un pilier fondamental de cette reconstruction. La bonne gouvernance ne peut rester un principe théorique. Elle doit s'incarner dans des pouvoirs politiques légaux et légitimes et d'une stabilité politique crédible. Elle exige aussi des institutions solides, la gestion publique efficace, transparente et renforcement de la participation citoyenne avec des politiques publiques orientées vers le bien-être collectif. À cet égard, chaque investissement,
dans l'éducation, dans la santé, formation et capacitation, la justice, sécurité alimentaire, innovation et digitalisation, l'infrastructure représente un véritable acte de souveraineté. L'Afrique doit assumer pleinement son rôle dans la reconfiguration du système international et exiger une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive et plus représentative. Repenser l'ordre international n'est pas une revendication, c'est une nécessité stratégique. Excellences, Mesdames et Messieurs, Sao Tomé et Principe, bien qu'en petite taille, a un grand compromis avec la démocratie, la paix, la jeunesse et le développement durable. Les pays occupent une position géostratégique et géopolitique majeure au cœur du Golfe de Guinée. Cette localisation peut faire de Sao Tomé et Principe un partenaire naturel dans les initiatives régionales, stratégiques, en coopération étroite avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, visant à structurer un espace atlantique africain stable, connecté, prospère et collaboratif au service de la sécurité, de l'économie et de la stabilité du Golfe de la Guinée. Il est fondamental des solutions africaines telles que l'initiative du Royaume du Maroc pour l'Atlantique. De souligner également la spécificité des petits États insulaires en développement, les SIDS, catégorie à laquelle appartient Sao Tomé et Principe. Nos vulnérabilités structurelles sont connues. Exiguïté du territoire, éloignement des marchés, forte exposition aux chocs climatiques, dépendance économique et financière, des capacités institutionnelles limitées. Cependant, être SIDS ne se résume pas à des fragilités. Nos avantages sont réels et stratégiques. Vaste zone maritime et riche en biodiversité, avec potentialité économique, énergétique et tourisme durable. Ces atouts constituent les piliers d'une économie bleue, verte et résiliente, d'une sécurité maritime renforcée et d'une diplomatie économique et climatique active à travers la coopération multilatérale et bilatérale avec l'attraction d'investissements. C'est précisément pour cela qu'il est indispensable que les solutions régionales prennent en compte la spécificité des SIDS, car les approches uniformes ne répondent ni à nos réalités ni à nos capacités. Nous plaidons pour des approches régionales fondées sur la reconnaissance officielle des vulnérabilités multidimensionnelles pour des projets et des financements plus accessibles et sur des partenariats équilibrés avec les États côtiers et les nations atlantiques. Excellences, cette année, Sao Tomé et Principe a été reconnu par UNESCO comme réserve mondiale de la biosphère, les premiers pays au monde dont l'ensemble du territoire national bénéficie de ces statuts exceptionnels. Cet engagement environnemental a été récemment consolidé par la décision de la Communauté économique de l'Afrique centrale d'installer à Sao Tomé et Principe le siège régional dédié à l'économie bleue, un signal fort de confiance régionale et de reconnaissance du rôle géopolitique de notre pays. Nous avons également montré à travers notre présidente de la communauté des pays parlant portugais, sous les thèmes jeunesse et durabilité, que les petites nations peuvent exercer une influence positive et contribuer à l'élaboration d'agendas internationaux ambitieux. Mesdames et Messieurs, dans un contexte où plusieurs États africains demeurent affectés par des crises politiques, sociales, économiques et des conflits, où les aides au développement diminuent et que les sentiments radicaux s'installent, il est essentiel d'affirmer avec clarté que l'Afrique du XXe siècle doit réclamer des partenariats équitables, le respect mutuel et une place pleinement reconnue dans la gouvernance mondiale. La véritable indépendance dépasse largement la souveraineté territoriale. Elle repose sur l'autonomie économique, financière, l'émancipation intellectuelle et une unité stratégique
pour passer des discours, des stratégies, des visions à des actions transformatrices pour un développement durable de nos pays et du continent africain. Reconstruire la souveraineté, renforcer la gouvernance et garantir la stabilité ne sont pas seulement des objectifs politiques. Ce sont des devoirs historiques envers les générations à venir. Excellences, avant de terminer, je réitère les félicitations au Royaume du Maroc pour l'exemplaire modèle de développement et pour les initiatives des actions pour une vision stratégique africaine. Je félicite également les organisateurs de la 17e édition pour les choix du thème et la richesse des analyses et discussions des différentes séances, ce qui consolide ce forum comme une importante initiative sur le leadership du Royaume du Maroc pour réflexion stratégique sur l'avenir de notre continent. Je vous remercie. Now I